Bonjour et bienvenue sur Comment, la chaîne des trucs et astuces du quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, petit sujet informatique pour débutants, sujet finalement qui est très important, on va aborder le point du copier-coller. Alors le copier-coller, qu'est-ce que c'est? Alors déjà le copier-coller, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose que vous allez, même en tant que débutant, devoir souvent effectuer. C'est une commande qui est très utile, et que vous devez utiliser quand généralement vous allez devoir déplacer, copier-coller différents fichiers à des endroits ou autres. Et donc vous allez voir déjà, et d'un, que c'est extrêmement simple, et de deux, qu'il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer deux façons, on va dire les deux façons les plus simples. Donc première méthode qui sera l'utilisation du copier-coller via l'utilisation des raccourcis clavier, c'est-à-dire qu'on va utiliser les combinaisons de touches de votre clavier pour copier et coller votre fichier. Et deuxième méthode, via l'utilisation d'un menu contextuel. Alors qu'est-ce que le menu contextuel? Vous verrez que c'est quelque chose de très simple, c'est tout simplement les petites fenêtres que vous avez sur votre ordinateur avec lesquelles vous pouvez créer des actions en cliquant sur clic droit par exemple. En tout cas voilà, pas de panique, tout va être très simple, je vous montre ça à partir de maintenant, donc c'est parti. Je vous ai créé un petit exemple ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un dossier que j'ai appelé mon dossier tout simplement, et dedans j'ai placé différentes photos. Donc on voit ici que vous avez 3 photos. Donc on voit ici que vous avez 3 photos. Alors, le copier-coller, à quoi il va nous servir? Le but ici, par exemple, je peux avoir besoin de déplacer, de copier ces différentes photos et de les mettre sur le bureau. Alors vous avez deux choses, vous avez la fonction couper ou la fonction copier. La fonction couper, elle permet vraiment de déplacer le fichier, c'est-à-dire que vous allez prendre votre fichier pour aller le déplacer, le coller ailleurs. Et vous avez une autre fonctionnalité qui est le copier-coller, celle que l'on utilise le plus. Le copier-coller va laisser le fichier d'origine à sa place et vous allez quand même dupliquer votre... vous laissez le fichier à votre place, et vous allez ensuite le dupliquer à un autre endroit. Donc je vais d'abord vous montrer la méthode via les raccourcis clavier avec un seul fichier. Donc, par exemple, je veux copier voilà, cette photo. Alors, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, selon deux méthodes. Alors, les raccourcis clavier, vous verrez qu'avec le temps, c'est ce que vous allez sûrement utiliser, même si vous avez trouvé ça peut-être un peu plus complexe au départ, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que nous allons utiliser les combinaisons de touches du clavier pour pouvoir faire notre action. Donc ici, je vais choisir ma photo, je vais faire un CTRL-C. Donc CTRL, la touche qui est tout en bas à gauche de votre clavier, et la lettre C. Donc vous pressez bien les deux touches en même temps. Vous pouvez presser un peu plus tôt la touche CTRL si vous le souhaitez. Donc ça va, voilà, enregistrer dans ce qu'on appelle le presse-papier. Alors je ne vais pas forcément entrer dans les domaines techniques, mais ça va en fait stocker dans une partie de la mémoire de votre ordinateur votre photo. C'est-à-dire qu'elle est en mémoire, vous allez pouvoir l'utiliser du moment où vous faites ce CTRL-C. Et après, vous pouvez très bien aller dans un nouveau dossier ou sur votre bureau. Si par exemple ici je crée un nouveau dossier, et que dans ce dossier, je veux copier ma photo, je vais tout simplement, donc je vais dans mon dossier en cliquant dessus, et je vais utiliser CTRL-V. Et voilà, c'est magique, automatiquement votre photo, votre fichier, le fichier qu'on a mis en mémoire, est copié ici. Alors si je reviens, vous pouvez voir que la photo, l'endroit initial où nous avons copié notre photo, elle est encore ici, parce qu'effectivement, nous avons fait un copier-coller et pas un couper-coller. Alors, je supprime la photo que j'ai copiée, voilà. Le couper-coller, donc, c'est juste les touches qui vont changer. C'est-à-dire que, donc, pour le copier-coller, c'était CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Le couper-coller, c'est légèrement différent, c'est-à-dire que vous allez faire un CTRL-X. Et là, vous allez voir, votre photo se grise, elle devient semi-transparente. Donc, ça veut dire tout simplement que la photo est basculée en mémoire, et que du moment où vous allez la coller, celle-ci va être déplacée, va donc disparaître de ce dossier-là. Je vais vous montrer par exemple avec ce dossier.
Voilà, j'ai dupliqué mon dossier ici, destination. Si par exemple je le colle dedans, hop, on voit qu'instantanément ma photo 1 a été déplacée et non dupliquée dans le dossier. Donc pareil avec CTRL V. J'ai fait un CTRL X pour prendre ma photo, CTRL V pour la copier. À savoir que vous pouvez donc, je le redis, CTRL C, CTRL V pour le copier-coller. Et si par contre vous souhaitez juste couper-coller, CTRL X, CTRL V. Après vous pouvez faire des traitements, ce qu'on appelle les traitements par lot. C'est-à-dire qu'ici vous pouvez très bien copier ces 3 photos pour les déplacer ou pour les copier. Par exemple, je prends ces 3 photos. Alors voilà, vous savez faire, hein, je mets un endroit de l'écran, je laisse appuyer sur mon bouton gauche et j'étends la sélection, hop, pour avoir 3 fichiers. Je vais faire un CTRL C qui permet de copier en mémoire les 3 photos, les 3 fichiers. Et dans mon dossier photo, hop, CTRL V. Et automatiquement mes photos sont copiées. Voilà, vous pouvez faire ça sur tout type de fichiers, par lot, vous pouvez copier des dossiers entiers avec des fichiers à l'intérieur. Ça fonctionne en toutes circonstances. Je supprime mes photos, je vais maintenant vous montrer la technique, la seconde méthode, via le menu contextuel. Alors vous cliquez par exemple sur votre photo, une photo qu'on va vouloir copier, comme tout à l'heure, vous faites un clic droit, puis vous allez aller tout en bas, vous allez voir que vous avez coupé et copié, qui sont en fait exactement les mêmes actions que l'on vient d'utiliser via des raccourcis. Donc clic droit, copier, voilà, je suis en mémoire, pardon, mon fichier est en mémoire, je vais dans le dossier mes photos, clic droit. Alors, là vous voyez, l'emplacement change un peu, mais vous avez collé le raccourci, annuler la suppression. Là vous mettez coller. Et voilà, tout simplement, vous pouvez faire exactement les mêmes actions. Alors, pourquoi utiliser le menu contextuel? C'est un peu plus long, mais ça vous permet, si vous n'avez pas envie de mémoriser les raccourcis que je vous ai dit juste avant, de fonctionner de cette façon-là. Voilà, vous pouvez très bien, hop, je prends plusieurs fichiers, je fais un coupé qui va totalement les faire disparaître, hop, et je les colle ici. Alors ici, voilà, il me demande si je vais écraser la photo que j'ai mis avant, hop. Et voilà, vous pouvez automatiquement faire une copie de vos fichiers. Alors voilà, je vous ai montré 2 méthodes, je ne vais pas aller plus loin, il n'y a pas d'intérêt de le faire et j'ai pas envie de compliquer la chose. Donc, petit rappel, si vous utilisez la méthode 1 via des combinaisons de touches, donc CTRL plus C pour copier, CTRL V pour coller. Si vous souhaitez couper, CTRL X pour couper, CTRL V pour copier. Pour la méthode numéro 2, le clic droit vous ouvrira le menu et vous aurez la liste des actions, possibilité de couper, copier et coller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu d'aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, je viendrai vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, il est important de cliquer sur le petit pouce levé en dessous, ça me permettra de faire connaître la chaîne et ses différentes petites vidéos. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, il est important aussi de cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo, ça vous permettra d'être notifié à chaque sortie de nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.